Bonjour mes chers cancers, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose tirage de cartes tarot pour le mois de juillet 2019. Ça y est, c'est l'été et on va en profiter. Bon, voilà. Alors donc vous, comment vous êtes perçu par les autres ce mois de juillet? Ah, mais vous allez être un combattant. Vous allez combattre, vraiment. Ou alors, vous allez être débordé des idées, vous allez être peut-être très productif au niveau des bonnes idées, si vous voulez. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment une carte de... Vous savez, c'est quand on travaille mentalement, quand on cherche des solutions, vous serez aussi à la recherche des solutions. Et faites un petit peu attention à votre tempérament, ne pas vous fâcher avec qui que ce soit pour ne pas donner un petit peu l'impression de quelqu'un qui, voilà, qui ne se maîtrise pas tellement. Alors, côté finance, côté l'argent qu'on gagne. L'argent qu'on gagne, vous avez le début d'une affaire qui va peut-être vous porter ses fruits. Vous êtes au début de quelque chose. Vous voyez, je pense que le fait que vous avez des idées, ça va vous donner une pulsion pour agir et pour gagner votre argent aussi. Donc l'argent, ça c'est l'argent qu'on gagne et ça c'est l'argent qu'on ne gagne pas. Ici, c'est l'argent des emprunts, c'est l'argent des gains comme ça, de l'auto, voilà. Et ici, vous avez l'arcane majeur, la tempérance. Donc il faut rester, même si vous avez un emprunt, vous avez décidé à prendre un emprunt, il faut peut-être prendre son temps à y réfléchir, à bien poser des choses, bien lire tout ce qui est à lire, surtout. On vous dit, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas, il faut donner le temps au temps. Voilà. Alors, la famille proche, mais celle qui n'habite pas avec nous, donc vos frères, vos sœurs, ici, des émotions assez, très bonnes émotions. Vous savez, vous allez avoir peut-être affaire avec votre frère ou avec votre sœur, mais belle relation. Peut-être lors d'une rencontre avec votre famille, vous allez passer un très très bon moment avec eux. Ou alors, c'est votre frère ou votre sœur qui va vous donner un petit coup de main, ou ne serait-ce que vous rassurer. Vous savez, parfois on a besoin de ça, à se sentir bien entouré comme ça. Et c'est un petit peu ce que vous allez avoir. Voilà. Même au niveau de votre mental, vous allez vous retrouver dans une... assez émotif. Et beaucoup de tendresse aussi. Vous allez sentir envers aussi peut-être votre famille également. Donc, maison 4, c'est là où on habite. C'est là où on a notre confort, c'est là où on se sent en sécurité, notre famille qui habite avec nous également. Ici, vous allez un petit peu, vous savez, un petit peu gérer. Peut-être que vous avez plein de choses à faire, peut-être que vous avez des travaux de votre immobilier qu'il va falloir bien tout équilibrer, bien gérer des choses. Donc ici, mes chers cancers, il va falloir vraiment équilibrer vos forces, vos dépenses même énergie, au niveau d'énergie, vos dépenses au niveau de finances. Voilà. Vous aurez, si vous avez besoin d'argent pour faire votre maison ou des travaux, vous l'aurez l'argent. Mais il va falloir les répartir correctement, gérer les priorités, vraiment. Donc ça va être assez ici dynamique pour vous au niveau de votre maison. Donc, maison 5, c'est les enfants, tout ce qui est loisirs. Relation amoureuse, passion, vous savez, c'est juste sur la phase du passion. C'est quand on est amoureux au tout début. Et votre
créativité aussi. Donc ici, vous allez vous foncer la tête baissée. Un arcane majeur, le fou. Donc vous allez, c'est un début de quelque chose d'important, puisqu'on a un arcane majeur. C'est une carte qui nous parle que de début d'une relation peut-être, au début d'une idée qui est vraiment, qui va être sérieuse cette idée. Mais pour l'instant, vous donnez l'air d'un peu quelqu'un qui, vous savez, qu'on dit mais n'importe quoi. Alors ça peut vraiment être très, très sérieux après. Voilà, donc allez-y. Allez-y, si vous êtes en vacances, amusez-vous. Si c'est vraiment votre relation amoureuse, donc vous pouvez vous donner à fond. C'est vraiment une très très belle carte pour votre maison 5. Donc maison 6, tout ce qui est obligation quotidienne. Obligation quotidienne, votre santé. Donc ici, vous devriez choisir. Vous devriez choisir. Vous avez peut-être un choix, parce que c'est, vous savez, comme question de santé, donc aussi maison 6. Donc c'est peut-être au niveau de votre santé que vous êtes obligé de faire vos choix. Vous savez, on peut changer notre alimentation, on peut toujours voir un petit peu, voilà. Ou alors aussi au niveau de votre quotidien. Il va y avoir des choix à faire dans vos occupations quotidiennes. Voilà. Alors, ensuite, tout ce qui est les contrats. Nos contrats, donc votre relation avec votre conjoint, avec qui donc, vous êtes en couple. Ça aussi, c'est un contrat. Donc ici, vous avez la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est des relations assez au niveau d'émotionnel. Donc c'est positif. Moi, je vois que du positif. Question votre vie en couple, relation avec peut-être votre collaborateur, votre partenaire du business aussi, ça va être productif et vraiment basé sur les belles émotions. Vous vous entendez bien, forcément. Voilà, donc tout ce qui est vie de famille, ce mois de juillet, ça va être aussi très très bien pour vous. Voilà. Alors, les voyages éloignés ou alors c'est les études. Et les études, c'est la lune. Vous allez vous inquiéter un petit peu. Vous allez vous inquiéter à propos d'un voyage. Euh, si c'est un voyage à l'étranger, il faudra bien se renseigner là où vous allez. Parce que il semble-t-il que vous n'avez pas toute la situation en même, tous les... il faut savoir si vous faites vraiment un voyage organisé ou quoi que ce soit. Renseignez-vous. Renseignez-vous le mieux possible. Parce vous êtes inquiet, mais c'est peut-être fondé aussi. Donc je vais quand même mettre une autre carte. Pourquoi vous êtes inquiet? Non, vous êtes, ça va être, vous êtes inquiet, mais soyez quand même. Il faut toujours se renseigner, il faut être vigilant, même si c'est pour les études, parce que cette position, on parle aussi des études. Pareil, renseignez-vous, soyez vigilant sur ce que vous faites, sur où vous postulez aussi pour vos études. Faites attention, mais c'est quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose qui va avoir lieu. Donc, c'est une continuité. Donc, pareil, le voyage, même si vous êtes inquiet, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Pour votre travail, votre carrière, donc. Alors, il semble-t-il que vous avez terminé un projet, que vous avez terminé une mission, quelque chose que vous devriez faire, et là vous cherchez quelque chose de plus intéressant. Vous voulez changer un petit peu des idées aussi. C'est une carte lorsqu'on on est satisfait en même temps.
mais on a réussi, on a fini notre action là, mais on a besoin de changer maintenant. On a besoin de changer, vous en avez un petit peu assez de ce travail-là, et vous allez donc changer activité. Vous avez besoin de voir autre chose un petit peu. Ça peut signifier aussi changement de travail, changement de votre place aussi. Comme c'est basé sur les émotions, je vous invite surtout de bien y réfléchir quand même. Parce que c'est pas vraiment... c'est la carte qui est plus émotionnelle. Donc, si vous avez envie de changer votre poste de travail, bien vous renseigner toujours, bien réfléchir, parce que si c'est pas basé que sur l'émotion, ce n'est pas toujours très très bien. Voilà. C'est mon conseil pour vous. Alors, ensuite, votre vie sociale, les amis, les voisins et les collègues au travail aussi peut-être. Donc ici, vous êtes très bien avec vos amis dans votre... tout ce qui est vie sociale, vous y travaillez là-dessus. Vous faites attention à vos amis, même s'il s'agit aussi, cette carte peut signifier les réseaux sociaux, le travail sur Internet. Donc là, vous allez avoir du succès parce qu'ici, on voit que vous travaillez et ça donne les fruits. Donc si vous commencez le business sur Internet, ou un travail sur Internet, votre blog, donc ici, ça va donner du résultat. Ça, c'est sûr. Et donc, maison 12, et même les relations avec vos amis aussi, ça va donner du résultat parce que vous y êtes, vous y travaillez là-dessus. Vous êtes sérieux, vous êtes équitable avec dans votre relation aussi. Donc, maison 12, c'est tout ce qui est notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, tout ce qu'on ne dit pas. Voilà. Et ici, vous allez avoir... comment dirais-je, un petit cadeau de ciel, si vous voulez. Ou alors, vous allez avoir une somme d'argent ou une occasion de gagner de l'argent que vous n'allez pas dire à qui que ce soit. Vous allez garder ça pour vous, pour l'instant. C'est une possibilité aussi. Ou alors, c'est au niveau de votre spiritualité que vous allez avoir une espèce de... Vous allez être... assigné, si vous voulez, ou comment vous dire, une idée va venir à vous, une vérité va venir à vous. C'est une chance, si vous voulez, donc il ne faut pas la laisser. Ça n'est peut-être qu'un rêve, ça peut être une vision simplement, tout ce que vous voulez. Mais c'est ce genre de choses qu'il ne faut pas, quand vous vous réveillez, dire « Ah non, c'est n'importe quoi ». Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Tout ce que vous allez entendre, vous allez écouter votre cœur. Et tout ce que vous allez entendre, il faut vraiment y prendre en compte. Vous savez, parfois, on a des idées qui viennent à nous. Il faut les considérer. Rien n'est pour rien. Et ça n'est ce genre d'idée qui vient comme ça, qu'il faudra vraiment prendre en compte. Alors, et on va tirer donc une autre carte pour avoir une idée donc générale du mois, pour avoir une idée comme ça. Et voilà, donc on a le arcane majeur, le monde. Et arcane majeur, le monde nous dit que vous allez terminer un cycle. C'est possible quelque chose au travail aussi. Autrement, je ne vois pas tellement... Ou alors, c'est justement cette idée spirituelle, quelque chose qui va venir à vous aussi. Mais vous allez vous délivrer aussi de quelque chose. Il va y avoir un point final quelque part. Dans n'importe quelle sphère de votre vie, il va y avoir quelque part un point final. Voilà, moi, je vois plus vers votre carrière, parce que le reste, ça a l'air quand même bouger et avancer aussi. Mais il va y avoir quelque chose de ce genre. Donc là, on va poser une question au tarot des anges gardiens
pour qu'il nous donne un conseil, pardon, pour ce mois de juillet pour vous, mes chers cancers. Alors, vous, les cancers. Messager de la pensée. Donc là, vous avez encore un valet d'épée. Un nouveau sujet et un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. On vous connaît, où vous connaissez où aller, rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne marche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, je vous conseille surtout voilà, comme j'ai déjà dit, de bien réfléchir, bien lire et chercher au fond de vous-même, parce que les idées, c'est vous qui devriez les avoir. Voilà, donc ceux qui nous disent aussi, nous, anges gardiens. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un très 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 bon mois de juillet, plein de bonheur et plein de bonnes choses. Au revoir.